les agents de la DDS même, ils font une situation journalière des locaux de détention. Et la situation tient en cela. Effectif initial des détenus, 394. Minutieusement fait. Effectif présent des détenus, 386. Nombre d'arrestations, 0. C'est-à-dire le 11 juin, ils n'ont pas arrêté. Nombre de libérations, 0. Nombre de décès, 8. Et il cite les personnes, nommément les personnes. Les prisonniers sont cités ici, Brahim Khalil, Adoud, Al-Kissim Isaka, Djansouf, Félix, Mamad Abderrahman, Oumar Mamad, Rohingar Jacques, Idriss Adam, et avec leur date de décès, 10 juin 86, 10 juin 90, 10 juin 90, fait à N'Djamena le 11 juin 86, le régisseur. Ce rapport parvient donc à Saleh Younous, au directeur de la DDS. Et le directeur de la DDS qui centralise les rapports, M. Bandim l'a dit ici, au quotidien, les amène au président. Tous les jours, le directeur de la DDS dit « Je m'en vais, je vais à la présidence ». C'est avec les rapports établis par les agents de la DDS. Vous allez plus loin. C'est un autre grand rapport. C'est la Côte 2026-41. Situation, liste des prisonniers de guerre, CEDER, à la maison d'arrêt. Là aussi, c'est un travail fait minutieusement. On met l'ordre 01, 02, ainsi de suite, parce que ici, c'était un grand nombre, c'était 300 et quelques prisonniers qui étaient décédés. Nom et prénom, lieu de naissance, grade. Ça veut dire que quand un prisonnier arrive à la maison d'arrêt, on prenait le soin de noter jusqu'à son grade, date de capture en plus, et lieu. Donc il y en a qui ont été arrêtés à Faya, il y en a qui ont été arrêtés à Kalaït. Et ici, en Côte 2026, il y a eu 300 quelques prisonniers qui étaient décédés. Monsieur le Président, quand une commission était élaborée par M. Hissène Habré lui-même et qu'elle devait aller réprimer, elle était toujours accompagnée par les agents du service d'investigation présidentielle et la garde présidentielle. Il y en a. Les Tchadiens reconnaissent la garde présidentielle, les éléments de la garde présidentielle, les bérets rouges. Donc, les commissions étaient accompagnées par ces services des éléments de service d'investigation et de la garde présidentielle. Mais il y a aussi l'UNIR qui s'y met. L'UNIR qui est le parti politique créé par M. Hissène Habré. L'UNIR s'y met. Les éléments de l'UNIR, les adeptes de l'UNIR faisaient également des renseignements qui montaient à la DDS, ensuite à M. Hissène Habré. C'était difficile pour les Tchadiens. Et c'est difficile pour nous de dire que M. Hissène Habré n'était pas au courant de quoi que ce soit quand lui-même il élabore une machine, il la contrôle, il prend le soin d'huiler cette machine-là, de s'assurer qu'elle marche comme lui, il l'entend. Il contrôle la machine parce que M. Saria, l'infirmier, major de la Bessir, qui est passé à la DDS un jour pour accomplir sa mission, pour accomplir sa tâche, a vu M. Hissène Habré à la DDS. C'est pour contrôler, c'est pour s'assurer
que les prisonniers sont bel et bien là. C'est pour s'assurer que tous les rapports sont établis. C'est pour s'assurer que rien n'est laissé de côté. Il contrôlait les agents de la DDS. Il a même créé une commission qui était chargée de punir les agents de la DDS qui ne faisaient pas correctement leur travail. Il y a des agents de la DDS qui se sont retrouvés en prison. Monsieur Bonjim, agent de la DDS, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et il y en a beaucoup. Il y en a qui ont essayé de violer leur engagement. Ils se sont retrouvés également en prison. Donc, entre les agents, il y avait une peur. On avait peur d'être dénoncés. Les agents de la DDS eux-mêmes avaient peur les uns des autres. Monsieur le Président, Messieurs les juges, derrière tout cela, derrière toutes les atrocités, parce que mes confrères ont décrit ici les séances de torture, les formes de torture subies par des personnes, la disparition des gens. La veuve, quand vous lui demandez, votre mari a été arrêté, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu le voir? Non. Toutes les veuves, elles disent, c'était le matin. Des éléments de la DDS sont venus prendre mon mari. Et depuis, on ne l'a plus revu. On ne l'a plus revu. Monsieur le Président, Messieurs les juges, derrière tout cela, derrière ces disparitions, ces décès, ces personnes sorties handicapées des geôles de la DDS, derrière tout cela, il y a un responsable. Ce responsable est bel et bien M. Hissène Habré.